Hello tout le monde, c'est David, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire concernant les sorties de manga ici au Québec. Et vous la pouvez probablement remarquer, mais je ne suis pas dans le décor habituel parce que je tourne directement de chez moi. Commençons tout de suite avec le premier tome que j'ai ici présentement en main, qui est Bloodline Symphony, qui est un manga, qui est le premier manga de l'auteur. Le design, à la lecture en fait, le design des personnages m'a vraiment fait penser au design de Nana en fait. Donc silhouette vraiment très fine, très élancée. Donc dans le fond, l'histoire traite de vampires. Donc, dans un premier temps, l'histoire est vraiment anodine, bénigne et va chuter vraiment du tout au tout, d'une case à une autre, je dirais. Donc assez abruptement au sujet, qui est l'histoire d'une jeune demoiselle de 16 ans qui va être prise entre deux feux, donc entre deux règlements de compte de vampires, et qui malgré elle va devoir en devenir une. Donc c'est un manga qui traite vraiment du vampirisme, de tout ce qui est occulte, de tout ce qui tourne autour de ce mythe du vampire. Le sujet est vraiment intéressant. Le truc c'est que le switch en fait donc c'est vraiment deux univers vraiment très distincts où on a vraiment le côté quotidien de la demoiselle qui est assez banal. Elle se fait un peu persécuter, elle a de la misère à s'intégrer vu qu'elle vient d'embarquer dans une nouvelle école, et son seul point de refuge en fait ça va vraiment être la bibliothèque, et dans le fond une dame mystérieuse qui tous les soirs en fait vient à la bibliothèque, s'enferme dans une pièce, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans cette pièce. Rendu là, forcément la curiosité de notre héroïne est poussée à l'excès et décide en fait de jeter un coup d'œil dans cette pièce. Le truc c'est que cette pièce est remplie de livres pas mal occultes qui traitent de tout ce qui est au niveau du vampire, de tout ce qui est des runes profanes et tout ça, donc voire même la démonologie. Donc suite à ça en fait on comprend très bien en fait que l'auteur est vraiment pressé en fait de directement rentrer dans le vif de l'histoire. Puis personnellement ça m'a gêné parce que j'aime ça quand ça prend son temps puis que ça commence vraiment à poser son univers. Le problème c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Dans le fond l'auteur est vraiment pressé d'aller dans le vif du sujet, et je trouve que ça m'a un peu malheureusement sorti de l'histoire. Qui plus est, en plus de ce petite problématique, si on veut dire, c'est pas vraiment mon genre de lecture, mais tous les fans, tous les amateurs de manga gothique, un peu sombre, un peu dark, vont vraiment aimer la lecture, puis vont vraiment aimer ce premier tome paru. Ensuite directement d'univers, puisqu'on va aller avec Guess What en fait, donc qui était aussi un nouveau mangaka, fait qu'un premier manga pour un nouveau mangaka, donc pas connu du public. Dans ce manga en fait, dans le fond on va découvrir le mystérieux Guess What en fait, qui serait un héros ou un anti-héros, voire même un criminel qui se balade un peu dans les rues de Tokyo, masqué avec un casque d'écouteur, une barre de métal à la main, et qui fait un peu sa justice, un peu comme un Batman finalement. Le truc c'est qu'il n'hésite pas à utiliser les moyens et à être pas mal violent. Il est un peu appréhendé comme une espèce de Robin des Bois moderne en fait, dans le sens où l'univers est posé, puis on voit vraiment très bien que la ville est divisée en deux parties. On a vraiment le côté fortuné avec la belle ville, la belle vie, et le côté plus pauvre en fait des bas quartiers où il règle pas mal la misère. Le problème c'est que pour que le scénario fonctionne, dans le fond, on sent clairement que les plus faibles, les plus démunis sont pressés par justement les plus gros et les plus fortunés. D'où le fait que il va un peu agir comme une espèce de rebelle moins, puisqu'il va défendre le pauvre au profit du riche. En plus de ce sujet-là, le manga va vraiment traiter du terrorisme et de l'oppression, comme je vous disais, du riche sur du pauvre, ou dans le fond du plus fort sur le plus faible finalement. Je donne quand même un petit plus au niveau du dessin, le dessin qui était vraiment assez atypique, qui m'a vraiment très fait penser au dessin de l'auteur qui fait notamment Bakuo Enreto et Nun plus récemment. Donc vraiment cette espèce de dessin un peu vague, un peu flou, avec des hachirures style brouillon que j'aime beaucoup pour le coup. Couplé aux scènes d'action, ça en fait un manga qui est assez dynamique pour le coup. Concernant le suivant, le manga m'a pas mal mis mal à l'aise. Donc le manga est assez malaisant, mais aborde un sujet vraiment important. Donc encore une fois, c'est le premier manga d'un nouvel auteur.
il n'y a que des nouveaux, décidément. Donc dans le fond, c'est un manga qui va aborder une critique sociétale sur la position de la femme en fait dans une société moderne, tout simplement. Donc dans le fond, et plus précisément sur les violences abusives et sexistes du quotidien vis-à-vis de la femme. Le manga a pas mal réussi sa mission parce que d'après ce qui est écrit par l'auteur, en fait, le manga se veut vraiment très sérieux, intense, choquant, très cru en fait, très violent dans les propos qui montrent et dans les dessins qui sont montrés, notamment avec une scène de viol qui est assez impressionnante puis assez choquante. J'ai vraiment eu de la misère à lire ce passage-là. Donc c'est une série qui va être compilée en 10 tomes en tout et pour tout, donc déjà terminée au Japon. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une lecture qui m'a été vraiment très difficile à faire, mais pas moins importante puisque ça reflète vraiment une injustice qui est toujours présente et qui malheureusement ne devrait pas. Fait que mine de rien, même si j'ai été vraiment assez bouleversé, si on peut dire ça, le mot est un peu fort, mais m'a vraiment étonné pour le coup. Fait que à voir ce que ça va donner la suite, si le sort de notre héroïne va s'améliorer avec le temps, si elle va pouvoir s'affirmer dans cette société machiste pour le coup et reprendre une position décente dans la société japonaise pour le coup. Donc c'était le manga En proie au silence. La couverture est vraiment très cool by the way. Donc un manga qui se veut vraiment sérieux, à ne pas placer dans toutes les mains malheureusement, et à voir ce que ça va donner pour la suite pour le coup. On change, on va y aller avec une note un peu plus joyeuse puisqu'on va attaquer l'adaptation du visual novel de Steins Gate. Donc c'est une série qui va être compilée en 3 tomes, donc qui est déjà terminée au Japon. Alors pour être un féreux puis un fada de tout ce qui touche à la science-fiction et au voyage temporel précisément, le manga et le novel se veut très audacieux. Parce qu'en général, quand on parle de voyage temporel, c'est très rare, voire pratiquement jamais, que en fait le manga dans l'histoire ou l'histoire en elle-même ne crée pas d'incohérence temporelle en fait, d'incohérence tout court dans son histoire. Enfin, vous l'avez deviné, on va retrouver un jeune dessinateur, donc un jeune mangaka qui n'a encore rien fait, donc c'est son premier manga dessiné en collaboration avec évidemment le créateur du visual novel pour le coup. Pour le coup, concernant l'histoire, on va suivre vraiment 3 jeunes héros qui vont découvrir en faire une espèce de micro-ondes qui va leur permettre d'envoyer des messages dans le futur, tout simplement. Puis on va voir en fait que comment ces 3 geeks purs et durs vont réussir à utiliser cette nouvelle machine finalement à voyager dans le temps, si on peut dire, et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Donc c'est pas mal une espèce de slice of life, un peu science-fiction pour le coup, avec le côté de voyage dans le temps. C'était l'adaptation de Steins Gate, donc du visual novel compilé en 3 volumes pour le coup en version manga. Et on va terminer pour le coup avec une lecture qui m'a beaucoup plu pour le coup, mais voyez ça vraiment comme un spin-off par rapport à une série que je lis déjà. Donc dans le fond, c'est le spin-off de Black Clover qui s'appelle Quarter Night. Donc c'est un manga qui est vraiment à placer dans l'histoire principale. Le manga que voici, donc fond déjà il y a 2 tomes de sortie, donc ce qui est très bien dans le fond si on est en manque de Black Clover étant donné les sorties dispatchées du manga. Comme je vous dis, c'est un spin-off de la série qui peut être intégré intégralement en fait à un moment donné dans l'histoire principale, donc dans Black Clover. Donc le dessin quant à lui est dessiné encore une fois par un nouveau mangaka qui n'a rien traduit encore en français pour le coup, et est supervisé particulièrement, puis ça m'a fait sourire en fait par Bandai en fait, donc c'est sponsorisé par une compagnie, ce qui est assez inédit pour le coup. Concernant les tomes sortis au Japon, on est à 3 tomes compilés sortis, donc nous en français on attend le 3e. L'histoire va toucher en fait, comme vous vous en doutez en fait, l'histoire du taureau noir, donc l'histoire de la guilde de Asta, et très particulièrement on a plusieurs personnages dont Asta et Yami, donc la capitaine de la branche du taureau noir, qui vont explorer, et il va se passer que Yami le capitaine va en fait rajeunir puis perdre les souvenirs
qu'il avait en fait de sa branche des Taureaux Noirs. Vous en doutez, le but de ce spin-off va être de trouver un moyen de faire reveillir pour le coup Yami et de lui rendre sa forme principale. Donc c'est un petit spin-off qui m'a vraiment plu. Honnêtement, en général je suis pas très fan des spin-offs à moins que ce soit vraiment canon à la série puis que ça apporte vraiment des informations supplémentaires en fait à l'univers. Mais pour le coup celui-là m'a vraiment bien plu, c'est une petite lecture vraiment sympa qui ne se prend absolument pas la tête. On va plus se centrer sur le côté humoristique de la chose, comme quoi le capitaine a rajeuni, il est peu près au même niveau que le héros, et va moins se centrer sur le côté action. Il y en aura quand même, je vous rassure, mais il y en aura beaucoup moins que dans l'histoire principale. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de sorties cette semaine, c'est pas mal plat au niveau des sorties, je vous rassure, ça va très certainement changer. Donc c'est ce qui conclut en fait les sorties de manga ici au Québec pour cette semaine. Pour le coup, je vous dis prenez soin de vous, faites attention et on se voit la prochaine fois. Bye là.